Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto que j'ai appelé la génétique des masques PowerPoint et on va voir tout de suite pourquoi. Lorsque vous faites une nouvelle présentation, vous êtes en présence de cette première slide, cliquez pour ajouter un titre et aucune autre slide à gauche. Vous avez en revanche la possibilité de modifier le type de slide en cliquant sur dispositions ici et en ayant accès aux différentes dispositions que propose PowerPoint. On va aller voir tout de suite ces dispositions en rentrant dans le mode masque. On va cliquer sur affichage et ici sur masque des diapositives. Pour ressortir du masque des diapositives, il suffit de cliquer sur ce bouton fermer le mode masque. En passant, voyons un raccourci pour y accéder directement. Shift, c'est-à-dire majuscule sur votre clavier et clique sur l'icône en bas à droite. Et voilà, même effet. Pour ressortir, clique tout seul sans la touche Shift sur cette icône. Et nous y voilà. Et la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y a une erreur d'ergonomie en fait dans les masques PowerPoint qui peut vraiment créer la confusion. En remontant avec la scroll bar tout en haut, on se rend compte qu'il y a une slide identique ici qui a la même configuration que cette slide-là. En fait, cette slide n'est pas une slide, c'est ce qu'on appelle la master slide. Pourquoi j'ai appelé ça la génétique des masques? Eh bien parce qu'il faut considérer que cette master slide est comme le grand-père, que les dispositions qui sont ici sont les parents, et si je sors du mode masque, les slides sont les enfants. Démonstration. Allons bien sur le grand-père, tout en haut, je clique dessus, je change la couleur du titre, et on va donc dans Accueil, et on va lui mettre des cheveux orange. Génétiquement, il donne à tous ses enfants, donc qui sont ici, donc les parents, il donne à tous ses enfants des cheveux orange, comme on peut le voir ici. Même s'ils n'ont pas la même coupe de cheveux, comme vous pouvez voir, ici les cheveux sont plus ramassés, ils ont quand même tous la même couleur. Et si on va voir maintenant les enfants, donc je clique ici, et on se rend compte que cet enfant-là, bien entendu, génétiquement, a récupéré la couleur des cheveux de son grand-père, ce qui est tout à fait normal. On va ajouter ici une nouvelle slide, on clique ici, clic droit, nouvelle diapositive, automatiquement on a une slide titre plus contenu, et donc on voit bien que cet enfant-là aussi a les cheveux orange comme son grand-père. On peut d'ailleurs lui faire automatiquement un petit frère, clic droit, nouvelle diapositive, et voilà, donc ce sont deux frères qui ont les cheveux de leurs parents, qui eux-mêmes ont les cheveux de leur grand-père. Ce nouvel enfant est un peu rebelle. Sur le chemin de l'école, il passe devant une droguerie, et il achète une bombe de coloration pour cheveux violette. On va donc changer la couleur. Ici, attention, on est bien dans le mode diaporama, pas dans le mode masque. On va changer ici la couleur et on va lui choisir des cheveux violets. Donc il a la même coupe de cheveux que son frère, mais il a les cheveux violets. Quand il rentre chez lui, sa mère lui pourrit la tête, c'est le cas de le dire, et lui intime l'ordre d'aller se laver les cheveux immédiatement. Ce que fait tout de suite l'enfant rebelle. Et pour lui laver les cheveux, on va juste faire un clic droit ici, réinitialiser la diapositive et instantanément, il recouvre les cheveux de la couleur de ses parents et de son grand-père. Nous allons faire maintenant la même manipulation, mais côté parents. Donc nous retournons dans le mode masque, attention, nous sommes bien sur la slide ici, titre et contenu, et non pas la master slide, donc nous sommes sur le parent et pas sur le grand-père, et nous allons faire la même modification chez le parent. Donc ici, pareil, on clique sur la zone de titre, qui sont les cheveux, on va dans Accueil, et on lui met les cheveux en violet. Très bien, donc ce parent rebelle, ou en tout cas qui n'a pas hérité génétiquement la couleur des cheveux de son grand-père, a maintenant les cheveux violets. Si on retourne voir les enfants, on clique ici en bas à droite pour retourner dans le mode diaporama, on se rend compte que ces deux enfants, qui sont des enfants du même père, ont récupéré la couleur de cheveux de leurs parents. Malheureusement, le grand-père n'est pas du tout content de cette modification génétique, et donc il intime l'ordre à son enfant, c'est-à-dire le parent, de retrouver les cheveux d'origine. Malheureusement, ici, vous pouvez faire un clic droit, il n'y a pas de réinitialisation de la diapositive. C'est impossible, on ne peut pas le faire à ce niveau-là. Naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur cette zone de titre, aller dans Accueil, et essayer de récupérer le orange. Ah, le voilà, cliquez dessus, et tout est apparemment rentré dans l'ordre. Bien entendu, les enfants aussi sont à nouveau avec les cheveux orange. Mais c'est le grand-père qui lui maintenant décide de faire une manipulation sur sa couleur de cheveux et il décide d'avoir les cheveux verts. Donc on clique sur le grand-père, attention tout en haut, Accueil, couleur, cheveux verts. Et là, au miracle, ou plutôt catastrophe, le fameux parent n'a pas hérité de la couleur de son grand-père. Que s'est-il passé? Eh bien, une fois que vous avez fait une modification à l'intérieur d'un parent,
il n'est plus en relation avec la génétique du grand-père. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? En vérité, il faut lui raser la tête. Donc, le seul moyen de lui raser la tête, évidemment, donc dans le mode masque, attention, on va là-haut dans masque des diapositives, on va du coup supprimer cette zone de titre. On peut le faire de deux manières, on peut bien sûr la supprimer avec la touche Supr, mais je vais faire un CTRL Z, on va surtout la supprimer en fait ici, vous voyez, il y a titre et pied de page, on parlera des pieds de page une autre fois, et donc ici, si je décoche la zone de titre, elle disparaît. Et si je recoche dessus, elle réapparaît, mais à nouveau génétiquement liée au grand-père. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que c'est sur ce genre de problème qu'on peut vraiment se casser la tête. Pour résumer donc, il faut avoir conscience que il y a vraiment une hiérarchie dans la modification des contenus, et on verra dans une prochaine vidéo pourquoi cette master slide n'est vraiment pas une slide, et elle devrait plutôt s'appeler une zone de paramétrage en fait du mode masque de PowerPoint. Merci de votre attention et à très vite pour le prochain tuto sur les masques. Au revoir.